Sweatcoin, ce géant de l'ombre, et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir récupérer tes tokens. Sweatcoin, c'est une application qui a commencé du coup sur le Play Store, comme beaucoup d'applications, et qui pèse quand même un paquet d'utilisateurs, enfin surtout de téléchargements, avec 50 millions de téléchargements. C'est pas rien, ça fait pas mal de monde. L'objectif c'est simple, tu installes l'application, tu vas marcher, tu vas acheter ton pain, tu vas faire ton vélo, peu importe, tu vas faire des trucs, et ensuite tu vas avoir un certain nombre de pas journaliers. Ces pas journaliers sont convertis dans une monnaie, double guillemets, qui s'appelle le Sweatcoin. Cette monnaie-là, tu peux l'utiliser sur leur application pour acheter des bonus, des choses plutôt sympathiques. Jusque-là, le point de vue avec la crypto, il est inexistant en fait, tout simplement. Sauf que les mecs de Sweatcoin se sont dit, putain, on a une communauté déjà géniale, les move to earn sont en train de cartonner, plutôt étaient en train de cartonner. Donc, est-ce qu'on va pas lancer un projet comme ça, là on va distribuer des Sweatcoins à nos utilisateurs qui sont en train de marcher, mais sous la forme de crypto-monnaie. Eh bien, c'est ce qu'ils sont en train de faire, tu l'as peut-être remarqué si tu as suivi de près ou de loin cette histoire. Il y a maintenant une application qui s'appelle Sweat Wallet qui te permet effectivement de récupérer, alors bientôt parce que le token Generation Event est pas encore passé, mais qui va bientôt te permettre de récupérer une partie de tes Sweatcoins sous la forme de tokens. Oui, c'est littéralement de l'argent que tu as généré, des tokens que tu as générés en marchant jusqu'à présent. Ce qui est plutôt cool, soit dit en passant. Du coup, comment ça fonctionne, à quoi ça sert et surtout à quoi ça ressemble, on va le voir dans cette vidéo. Leur objectif à eux, c'est de transformer en fait le mouvement en une currency qui a de la valeur. Parce que le mouvement, d'après eux, ça a de la valeur. Je pense qu'on peut débattre de ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Leur principe, c'est de transformer plus ou moins leur application du Web 2 au Web 3. À l'heure actuelle, du coup, ils ont leur modèle d'application qui existe déjà, qui est fonctionnel. Là où tu vas marcher, tu génères des Sweatcoins et tu peux les échanger contre des bonus. Et là maintenant, ils sont en train de passer à un modèle Web 3, c'est-à-dire que si tu vas marcher 1000 pas, là maintenant tout de suite, tu vas générer un Sweat, du coup, qui est une crypto-monnaie sur la blockchain NIR. Pas encore sorti, ça sort le 13 septembre, du coup dans 4 jours à peu près. L'idée c'est qu'en fonction du temps qui passe, c'est-à-dire là tu vois les années, tac, 2023, 2024, 2032, jusqu'à ce qu'on soit vieux quoi, et d'ici là tu vas voir que effectivement on va générer moins de sweat, parce que l'objectif c'est d'en générer de moins en moins avec le temps. Ce qui donne un avantage aux first movers, c'est-à-dire nous qui sommes déjà là. Et encore plus aux personnes qui utilisent Sweat depuis longtemps. Parce que eux ont déjà des tokens sur leur application. Personnellement moi j'en ai 40 et quelques. J'imagine que c'est pas un score trop important, mais si tu as l'application et du coup que tu t'en sers de temps en temps ou pas, parce que personnellement de mon côté elle tourne toujours en off, mais ça compte quand même les pas et du coup c'est plutôt cool, et tu vas avoir une certaine quantité de tokens, enfin de Sweatcoin que tu vas pouvoir transformer en Sweat les tokens. Alors pour ce faire c'est pas bien compliqué, il te suffit simplement d'aller télécharger l'application Sweat Wallet et tu te connectes à ton compte Sweat Wallet via ton compte Sweatcoin, ça va faire un petit mélange tac 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 et tu seras connecté, tu vas pouvoir récupérer le jour du lancement, du coup le 13 septembre, directement tes tokens sous la forme de Sweat le token et pas le Sweatcoin. Ouais, ça peut porter à confusion. Du coup, quel est le projet, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? L'objectif, il est simple, c'est de transformer les features. Il va donc y avoir des systèmes pour venir stacker tes tokens pour pouvoir générer plus de tokens. Mais à l'inverse de ce qui se fait sur un StepN et compagnie, j'ai lu que c'était déflationniste. Mais à l'inverse de ce qui se fait sur un StepN ou autre, j'ai lu que c'était déflationniste. La yield, du coup, les tokens que tu vas générer. Alors je suis curieux de savoir comment c'est géré et comment on fait pour ne pas... Enfin, quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour rémunérer les utilisateurs sans pour autant augmenter la supply via ces pools de stacking. Très curieux de voir comment ça se passe. J'ai regardé un petit peu le white paper, ce qui est plutôt cool, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Pour le lancement, chaque Sweatcoin que tu as sur l'application va se transformer en un Sweat via le wallet. L'objectif c'est d'avoir un token qui sera de plus en plus difficile à minter, c'est-à-dire que pour 1000 pas, comme on l'a vu tout à l'heure, au début tu vas générer un Sweat token, mais par contre, au bout de quelques années, tu vas en générer beaucoup moins. La seule façon de minter des tokens après le lancement, ça va être uniquement avec le mouvement, du coup il faudra marcher. Et en plus de ça, c'est seulement tes 5000 premiers pas sur l'application qui vont te permettre de générer des Sweats. Ce sera sur la blockchain NIR, et il y aura deux versions du token, une version ERC20 et une version NEP141, du coup la version NIR du token. Attention, je viens de lire un truc intéressant. Pour encourager le mouvement, la fondation, du coup la fondation de Sweat, se réserve le droit de faire en sorte que les utilisateurs qui ne passent pas un certain niveau d'activité, c'est-à-dire qui vont pas marcher un certain nombre de pas, ils devront payer des frais, j'imagine en token Sweatcoin, et c'est peut-être comme ça qu'au final ils vont venir rétribuer les autres utilisateurs, via le système de stacking.
Ils ont également prévu d'avoir un système avec des NFT. Et l'idée, c'est que vu qu'ils ont une grosse communauté, les personnes qui veulent vendre des NFT à la communauté Sweat vont devoir payer des tokens en Sweat pour pouvoir vendre les NFT à la communauté. Ils ont prévu d'aller plus loin et d'avoir un système pour permettre d'acheter des crypto-monnaies, de vendre des crypto-monnaies et d'échanger tout ça directement via leur application. Et ça, c'est plutôt cool parce que d'un point de vue adoption, c'est 20 fois plus facile pour les utilisateurs de se dire on va télécharger 2 applications sur le Play Store, pourquoi pas arriver à une seule application à terme et d'avoir toutes les fonctionnalités pour acheter de la crypto, vendre de la crypto et tout ça dessus. De mon côté, j'ai pas eu besoin, ou en tout cas je n'ai pas souvenir d'avoir dû renseigner des informations plus ou moins importantes sur moi. Du coup, je me demande comment ça se passe de ce côté-là. Et il y aura un modèle premium qui permettra d'accéder à quelques bonus. Alors il cite notamment un marché exclusif et des NFT et des social channels. Il propose des fonctionnalités plutôt classiques avec le stacking notamment qui permet de générer un pourcentage de revenus sur tes sweats. Comme dit précédemment, je ne sais pas comment ils vont le payer. J'imagine que ça va peut-être être grâce aux frais qui sont appliqués sur les personnes qui ne bougent pas ou alors qui arrêtent d'utiliser l'application et qui ont encore des sweats sur leur compte. Les mecs qui accumulent et qui stackent les sweats auront une limite pour minter qui est plus élevée que les gens normaux. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si tu es un utilisateur lambda, tu vas pouvoir faire 5000 pas pour générer des sweats. Si tu es un utilisateur plus pour je ne sais quelle raison, tu pourras peut-être en faire 10 000. Petit point sympathique, ils ont prévu de faire des NFT dynamiques, c'est-à-dire des NFT qui vont avoir des rewards qui vont dépendre de plein de choses, et ces plein de choses, ça va notamment être tes pas par exemple, ou encore la quantité de tokens que tu vas faire avaler à ton NFT. Alors faire avaler des tokens à ton NFT, ça paraît bizarre, mais c'est une technique assez connue qui permet en fait de brûler du token tout en améliorant ton NFT. C'est un petit peu le même concept que les chaussures de chez Stepen. Tu sais, au bout d'un moment, elles s'usent et du coup, faut les réparer avec le token du jeu. Là, c'est exactement pareil. Alors après, c'est plutôt les plans pour dans beaucoup plus tard, type 2023, 2024, 2025. C'est dans très très longtemps. Du coup, on va s'arrêter là pour le white paper et ça me paraît plutôt cool. L'application est vraiment très jolie, le site aussi, de ce côté-là j'aime beaucoup, et c'est plutôt clair ce qu'ils essaient de faire. On a également ici une petite roadmap qui récapitule tout ce que je viens de dire. Du coup, le projet me paraît intéressant, c'est la première fois que je vois vraiment une application qui est en train de faire un switch 360 degrés pour passer du Web 2 au Web 3. J'imagine que ça va avoir des conséquences pour les utilisateurs qui n'ont pas vraiment prévu de faire ce changement parce qu'ils aiment pas le Web 3 ou je ne sais quoi. Je me demande comment ça va se passer pour ces utilisateurs-là. A priori, il y aura toujours l'application Sweat App, du coup la classique, qui fonctionnera et uniquement avec des Sweatcoins. Et de ce que j'ai compris, il y a effectivement un bouton à cocher pour pouvoir passer sur l'autre version, la version avec les tokens, du coup les NFT. La version crypto, quoi. Très curieux de voir ce que ça va donner. J'espère que t'as pu marcher un petit peu et sinon n'hésite pas à télécharger l'application parce que vraiment c'est un truc que moi je fais tourner, je m'en suis pas servi, je te le dis, en 2 mois. C'est juste là parce que Tips du Discord il m'a dit regarde, il va se passer des trucs sur Sweatcoin. Du coup j'étais là, ouais bon on va checker un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et effectivement j'ai checké qu'est-ce qui se passe et c'est plutôt cool ce qui se passe de leur côté. Voilà, donc n'hésite pas à télécharger l'application, ça peut te faire quelques tokens qui tombent comme ça en passif, sans rien faire de plus que ce que tu fais d'habitude. Et en plus c'est très facile à utiliser vu que c'est passif. Tu télécharges l'application, tu télécharges l'application du coup pour marcher, tu télécharges l'application pour le wallet, tu actives le fait de effectivement passer en version crypto-monnaie sur l'application classique, et après tu crées ton compte et let's go, on est y part. Très curieux de voir ce que ça va donner, si ça va permettre de donner un nouvel essor à l'application, ce qui peut être assez intéressant, notamment au niveau de l'adoption de masse, parce que clairement, il y a pas mal de gens qui utilisent cette application, et du coup, ça peut permettre de faire entrer des gens qui n'ont pas l'habitude des crypto-monnaies dans les crypto-monnaies, et de se rendre compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Merci à toi de ton attention pour cette vidéo, et sur ce, à plus. Ciao.